Ce que je pense de la question des tarifs, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Je mentionnerai deux. Le premier, c'est le niveau le plus trivial, ce qu'on entend particulièrement chez les critiques de l'administration américaine. Ils prennent des décisions erratiques sans réfléchir aux conséquences et sont surpris des résultats. Voilà ce qu'on voit notamment sur les plateaux de télévision de la gauche américaine, et pas juste aux États-Unis, mais même au-delà. Mais il y a un autre niveau de lecture qui me semble plus sérieux et plus intéressant. C'est celui qui intègre cette question dans la problématique plus globale de ce que Peter Sloterdijk appelle l'utopie cinétique, c'est-à-dire la modernité, le projet moderne. L'homme de l'Occident, et c'est ce que Sloterdijk explique, à un moment de son histoire, mu par certaines réalisations, s'est convaincu que le mouvement du monde pouvait dépendre de sa seule volonté. Nous avons acquis un savoir-faire, un pouvoir, en vertu de quoi nous pensons pouvoir donner à la direction du monde la forme et le contenu et la couleur qui nous chante. Sloterdijk l'appelle l'utopie cinétique. Et pourquoi c'est une utopie? Pourquoi est-ce une utopie? Bien parce que rien ne se passe généralement comme on avait prévu. Tout se passe autrement. Rien ne se passe finalement comme on l'a voulu, comme on l'a cru. Parce qu'en faisant venir dans la pensée et en provoquant ce qui doit se passer, on met en même temps en mouvement quelque chose qu'on n'avait ni pensé, ni voulu, ni pris en considération. Sloterdijk l'appelle l'excédent cinétique. Voilà. Il se trouve que, et c'est vraiment là où je veux en venir, il se trouve que la pensée de l'homme de l'Occident est profondément marquée par l'utopie cinétique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le monde ne peut se déployer que selon nos modalités pour accomplir le projet que nous avons pour lui. Vous avez juste à voir comment se débat cette question des tarifs sur les plateaux de télévision. Alors, maintenant que les États-Unis ou que la Chine a répondu aux tarifs, comment les Américains vont réagir? Est-ce que la Chine peut résister longtemps, etc. Pourtant, il y a des questions hautement plus importantes et plus intéressantes à se poser, notamment la question du commerce international, les règles du commerce international, le fonctionnement des organes de litige, les décisions que ces organes prennent, comment est-ce qu'elles peuvent être, les Anglais disent enforced, comment elles peuvent être mises en application, etc. Mais on ne se pose pas ces questions. Pourquoi on ne se pose pas ces questions? Bien parce que l'homme de l'Occident a intériorisé l'idée selon laquelle la totalité du mouvement du monde, pour reprendre une expression chère à Sloterdijk, la totalité du mouvement du monde, bien, ne peut être que la réalisation du projet que nous avons pour lui. Et quand quelque chose semble être en travers, résister à cette utopie, bien, ça génère beaucoup de tensions, ça génère toute la schizophrénie, le délire qu'on voit sur les plateaux de télévision notamment. Quand on vous inscrivez la question des tarifs dans ce cadre plus général, vous comprenez pourquoi la pensée complexe n'informe ni la décision politique, ni les approches opérationnelles, et moins encore les débats publics. L'ouvrage de Sloterdijk il mérite le détour, parce que je pense qu'il fournit un cadre d'intelligibilité à partir duquel on peut analyser les dynamiques qui se jouent actuellement dans le mouvement de la globalisation.